Shalom, 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 shalom. Bien-aimés à Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach. Que le nom du Père, le nom du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous, soyez tous bénis. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis. Sans rien retenir, 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 sans rien retenir. Je me livre à toi. À tes pieds, je livre ma vie comme un sacrifice, sans rien retenir. Shalom, shalom, Seigneur de Dieu, sois béni. En tout, Seigneur. À jamais tu seras élevé, glorifié, adoré, magnifié et célébré. Toi l'agneau immolé pour nos péchés. Élevé sois-tu, toi qui as payé le prix de notre liberté. Alléluia. À jamais tu seras, À jamais, l'agneau sur le trône. sur le trône, Je fléchis les genoux, oh, pour t'adorer, toi seul, Jésus. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à l'amour de Dieu, Seigneur. À jamais tu seras,
à jamais. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus, je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus, à jamais il sera, oh, à jamais l'agneau sur le trône de nos cœurs. Je fléchis mes genoux, pour l'adorer lui seul. Jésus. T'adorer, toi seul, tu es l'éternel des armées. Pour t'adorer, toi seul, le lion grand de la tribu de Juda. Pour t'adorer, toi seul, Alpha, Omega. Pour t'adorer, toi seul, toi du mal du matin. Pour t'adorer, toi seul, Seigneur, je t'aimais. Pour t'adorer, toi seul, Papa, la rosée de Sarah. Pour t'adorer, toi seul, Seigneur, pas changer. Jésus, Jésus, Jésus. Pour t'adorer, toi seul, Jésus. Ah, pour t'adorer, toi seul, Papa. Nous ne voulons adorer que Nous toi. voulons qu'adorer toi seul. Oh, qui d'autre que toi, Seigneur, dans le ciel, sur la terre, mérite la gloire. La Bible dit que tu es tellement grand qu'il est impossible de te surmonter. Oh Seigneur, tu es aussi vaste. T'adorer, toi seul, Seigneur. Jésus, Tu es merveilleux. Jésus, Tu es merveilleux, Seigneur, reçois la gloire. t'adorer, toi seul, Yeshua. Acclamation à l'Éternel des armées. T'adorer, toi seul, le rocher des armées. Jésus, t'adorer, toi seul. Ah, Jésus, pour t'adorer, toi seul. Merci, Père, pour t'adorer. Pour t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, Papa,
C'est de t'adorer. C'est de l'adorer, ma raison. C'est de l'adorer. C'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh. Je vais pouvoir la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux l'adorer. Oui, l'adorer. Ma raison de vivre sur la terre, c'est de l'adorer. Ah, ma raison de vivre, c'est de l'adorer. Ma soeur, notre raison de vivre doit être d'adorer Yeshua. Notre raison de vivre doit être que nous devons élever son Saint-Nom. Oui, c'est ça qui nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés comme des adorateurs. Il a dit, je cherche les adorateurs. Sois cet adorateur-là. Sois l'adorateur de Yeshua, Amashia, Elohim. Il cherche les adorateurs. Il cherche les adorateurs. Masakaya Darabashabo. Entre dans le camp des adorateurs. Disposons nos cœurs. Mandarabayo, Tenderebo, Sakatorobo. Yenderebo, Sekayanderebo. Mashe Kayandarabayen, Terebe. Mashe. Oui, tout peut sombrer. Dans ma marche, je suis avec. Tout peut sombrer. Attends-toi, ma soeur, mon frère. Tu n'as pas même de douter. Sur ta route, tu chanterais que papa est fidèle. Ah, bien-aimé, il est très fidèle. Que sur la terre, tout peut finir. Dans ma marche sur la terre, tout peut sauver. Masekayandalabachabo. Tu n'as pas de douter sur ma route. Sur ma route, je vais chanter. Papa est fidèle. Emmanuel, il est fidèle. Emmanuel, ah, Emmanuel, ah, Emmanuel, chantez ta fidélité, Emmanuel, chantez ta fidélité, Emmanuel, Machayama, sur la terre, tout, ah, Maseka Yanderebo Shabo, à un moment je pensais que tout allait sombrer, ah, je comprenais pas ses plans.
Maseka Tarabachabo. Laisse-moi me redouter. C'est ta route. Ah, ne crains pas. La route, je chanterai. Il est fidèle, Emmanuel. Ah, Emmanuel est tellement bon. Emmanuel. 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 Parcours sur la terre. Ah, mais dans ma marche vers le ciel. Ah, tellement j'ai vécu les ténèbres. Ah, mais ils étaient là pour me fortifier comme Moïse. La route, sur la route, tu dois chanter. Il est fidèle, fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Ah, verrai sa fidélité. Emmanuel, j'ai vu sa fidélité. J'attendrai sa fidélité. Emmanuel, ah, et sa fidélité. Ah, bien-aimé, il est fidèle. Maseka Yenderobo Chabo. Ah, j'ai vu sa fidélité après 13 ans. Sa fidélité. Emmanuel, Emmanuel. Ah, Emmanuel est fidèle. Emmanuel est fidèle. Emmanuel. Ah, Emmanuel est fidèle. Quand tu ne comprends pas Emmanuel, tu vas te dire qu'il t'a abandonné. Il ne peut pas abandonner, il ne peut pas. Emmanuel. Ah, chanterai ta fidélité. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, fidélité. Emmanuel, ah, je chanterai sa fidélité. Ah, bien aimé, il est fidèle. Il est tellement fidèle. Ah, sa fidélité. Ah, chante sa fidélité. Tu le verras agir. Ta fidélité, ah, sa fidélité est merveilleuse, bien aimé. Ah, quand tu donnes tout à Emmanuel, tu vas voir sa fidélité. Ah, je suis en train de vivre sa fidélité tous les jours. Je vois sa fidélité. Ah, oh, ah, yeah, canterai ta fidélité, Emmanuel, ah, sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité, fidélité, Emmanuel, sa fidélité. Ah, chante sa fidélité. Ne regarde pas les épreuves, mais chante ta fidélité qui arrive. Et je dis,
Sa fidélité. Emmanuel, sa fidélité. Il est fidèle. Il est fidèle. Ah, il est fidèle. Ah, jamais. Jamais. Ah, m'abandonner. Jamais. Mais Jésus non. Mais Jésus non. L'ami fidèle. Ah. Et si, ici, l'ami fidèle. Ah. Le simple fait de savoir qu'il est assis sur son trône. C'est l'assurance que mes rêves sont terminés. Le savoir sur son trône est l'assurance de ma victoire. Le savoir Le trône est l'assurance de ma victoire. Ah, ce trône est l'assurance de ma victoire. Ah, en ce demain. Ce n'est pas l'année de la pauvreté, mais c'est l'année de la fidélité qui récompense tous les saints. Ah, il récompense, bien ne me compte même pas. Il récompense. Il a vu tous mes cris, mes pleurs. Ah, il a vu ma fidélité. Jésus. Il a vu tous les temps de jeûne. Il a vu tous les temps où tu l'agonissais dans sa présence. Jésus, il est fidèle. Les fidèles. Les hommes sont parfois surprenants. Les hommes sont parfois imprévisibles. Jésus, les fidèles. Ah, il est fidèle, bien-aimé. Et il est fidèle. Il est fidèle. Il est. Ah, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jamais, jamais, jamais. Mais Je suis la préférée de Dieu. Je suis la préférée de mon papa. Je suis la préférée de Dieu. Je suis la préférée de mon papa. Je suis la préférée de mon papa. Préférée de mon papa. Je suis la préférée. Yeah. Il est fidèle, bien-aimé. Il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Très, très fidèle. Il est très grand.
Dis merci à Jésus parce qu'il est fidèle. Ah Père, je viens encore te dire merci ce jour. Je viens encore honorer ton Seigneur. Papa, je viens encore t'élever, je viens encore te rendre toute la gloire. Parce que tu es fidèle. Oui, Père de gloire, tu es magnifique. Éternel, tu es excellent. Tu es glorieux. Ah, je me tiens sur la seigneurie du sacrifice du sang de ton Fils Jésus. Père, je m'approche devant le trône de la grâce. Massé Kayendere le Chabot. Afin de trouver miséricorde et grâce devant toi, Père. Sois encore honoré encore ce jour. Sois encore élevé, Père de gloire. Sois encore magnifié, mon âme te bénit. Mon âme te loue, Père, mon âme t'adore. Ah, tu es la source intarissable de mon cœur. Sois encore exalté. Oh, Saint-Esprit, toi qui es mon ami fidèle, qui es le confident de ma vie, viens encore prendre ce moment que moi je diminue totalement. Et que toi seul tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Yeshua, Amashia, Esprit de Dieu vivant, que toute entité, tout démon, tout esprit territorial environnemental, tout esprit de la terre, tout esprit des eaux, tout parasite que les hommes et les femmes ont invoqué, en ce moment, Esprit de Dieu vivant, toi qui contrôles la surface de la terre, toi qui contrôles la terre, toi qui contrôles l'eau, toi qui contrôles tous les éléments de la nature, viens encore prendre le contrôle total et établis ton règne. Masenderebe Shabo, je diminue totalement et que toi seul tu croises pour la seule gloire du nom de Yeshua Amashia. Alléluia. Ah, bien-aimé, Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle. J'étais allée voir une dame aujourd'hui, une dame, elle a 80 ans. Elle n'arrivait plus à marcher. Et ça fait 2 semaines aujourd'hui, le Père m'avait mis à cœur d'aller la voir. C'est une blanche, une maman, elle est blanche. Je suis partie chez elle, j'ai prié. Aujourd'hui, je l'ai retrouvée debout, en train de marcher. Elle me dit, ma fille, je ne sais pas qui t'a envoyé. Même la dame, apodologue, a dit qu'elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois en ce Dieu que tu sers. Je ne croyais pas en Dieu. Je le cherchais. Moi et mon mari, on a fait tout. On était rose-croix, tout. On cherchait le Seigneur. Mais on ne savait pas qu'il était puissant, qu'il était grand. Jusqu'à la dame qui me suit, elle a dit, mon énergie a augmenté. Que Dieu te bénisse. Elle a voulu me bénir. J'ai dit non, je ne veux pas. Je lui ai laissé une bouteille d'huile. Elle me dit, maman, tous les jours je prie, je fais ça, comme tu as dit. Je marche bien. Quoi soit rendu à Dieu. Bien-aimé, il est tellement vivant. Il est tellement puissant. Sa fidélité est excellente. Sa fidélité est magnifique. Il me dit, j'ai dit à mon fils qu'il a prié, mais je n'ai rien eu. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec toi. C'est Dieu. Je dis, c'est le Dieu là que je t'ai amené là. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Celui qui est le commencement, la fin de toutes choses. Ah, il est vivant. Il est puissant. Il est magnifique. Il est excellent. Il est glorieux. Souvent, les mots me manquent pour lui dire combien il est grand. Après 13 ans de pleurs, après 13 ans de prière, après 13 ans de bataille, tous les jours, je vois sa gloire. Ah, bien-aimé, ne l'abandonne jamais. Ne regarde pas les épreuves, mais regarde où il t'amène. C'est la finalité qui est importante. Le reste n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Le message que le Père nous a donné ce soir, détruire les flux maléfiques. Les flux maléfiques sont des dépôts. Ce sont des graines. Ce sont des conséquences. L'humanité entière
comme j'aime souvent dire, que nous ne sommes pas encore libres. Mais nous devons courir sur le chemin de l'accomplissement de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais nous avons eu une race qui est venue nous dire que tout va bien, alors que rien ne va bien. Si on enlève les fleurs, on n'enlève pas les racines, on n'a rien enlevé, parce que ça va toujours revenir. Nous sortons tous dans des familles compliquées, ou que ce soit les noirs ou les blancs. Nous avons tous le même vécu. Nous avons tous les mêmes histoires. Il n'y a rien de différence dedans. C'est que les Africains, nous Africains là, on avait mis dans la tête l'histoire d'église là que toute la malédiction c'est en Afrique. C'est partout. C'est pareil. Nous allons lire la Bible dans Romains 7, verset 4. Tu vas comprendre où le Seigneur veut t'amener encore ce soir. Nous avons été beaucoup infectés. Et souvent on pense que ces infestations s'arrêtent en un jour. Non, 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 non. C'est un processus. La Bible est claire. Dans Romains 7. Romains 7, verset 4. De même, mes frères, nous aussi, j'ai la parole de Dieu, nous avons été par le corps de Christ mis à mort. En ce qui concerne la loi, pour que vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, que nous portions des fruits pour Dieu. Notre venue sur la terre, pour accomplir toutes choses. Ne vois pas un homme avec des richesses. Ne vois pas un homme faire des choses. Mais sache là où vient sa source. Nous devons porter les fruits pour Dieu. Mais nous n'avons pas encore les fruits de Dieu. C'est pour ça que tout ce qui se passe, Dieu est en train d'interpeller l'Église. En sorte que l'Église comprenne que l'Église n'est pas encore libre. Et que chacun de nous doit chercher à être libre. Moïse conduisait le peuple d'Israël, il voyait Dieu. Mais Moïse avait encore ces semences en lui de la colère. Moïse avait encore les graines en lui. Mais aujourd'hui, tu vois les hommes et les femmes là. Ils ont tellement de prophéties que leur propre vie même, ils ne veulent pas faire un travail. Nos aïeux n'ont pas fait le travail dans leur vie. Et c'est cette continuité que nous sommes en train de continuer. Il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de démons. Laissez ça un peu tranquille. Parce qu'on a voulu enlever à l'homme sa responsabilité. C'est ça qu'on a amené toujours l'Africain à comprendre que s'il ne réussit pas, c'est le président, c'est l'homme qui le dérange. Mais son combat est à l'intérieur. Il y a un travail à l'intérieur qu'il faut faire. Il y a une pollution dans ton sang. Il y a quelque chose au-dedans de toi que tu dois travailler. Afin que l'onction de Dieu là que vous appelez tout le temps arrive. Toi, tu es l'onction de Dieu et puis toi, tu forniques. Tu forniques. Hein? Vous amusez avec le Dieu 3 fois saint. Donc, chacun de nous, nous sommes venus pour porter les fruits de Dieu. Mais, où est-ce que l'on a un problème? Nous allons lire la Bible. Romains 7.
verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. L'humanité entière. Souvent, arrêtez d'accuser que c'est l'autre qui a pris l'autre pour l'amener dans l'occultisme. Personne ne prend personne pour amener personne. Chacun est responsable de sa vie. Bon, quand on t'amène là, tu as les 2 yeux, tu as les 2 pieds, tu as la bouche. Tu peux dire non. Quelqu'un ne peut pas te conduire à ce que toi-même tu n'adhères pas. Non, bien-aimé, réveille-toi un peu. Personne n'avait envoyé Saoul pour aller voir la sorcière. C'est lui-même qui a conçu ça en lui. Il dit qu'il va monter. Ananias et Saphira, quand la réunion de l'église a été faite, les Paul et les Pierre, ils ont décidé que tout le monde amène l'argent. Les 2 sont restés ensemble. L'autre n'a pas dit à l'autre qu'il ne faut pas faire ça. Ils se sont consentis, ils sont faits. Quand Ève, le serpent l'a parlé, elle pouvait dire au serpent qu'elle pouvait fermer ses oreilles. Mais l'homme est né de nature qu'il aime entendre. Il aime beaucoup. Ses oreilles sont pointues. Il veut toujours entendre. Pourquoi Adam là, que Dieu lui avait parlé, pourquoi quand il est venu là, Ève lui a dit que voilà la pomme là. Pourquoi Ève n'a pas dit, et Adam n'a pas dit non. Il n'a pas mangé. Il faut souvent arrêter d'accuser les gens que si il est dans le cultisme, personne n'amène personne. Personne ne peut t'amener à faire du mal. Si toi-même, au-dedans de toi, ce n'est pas en toi. Parce que ça, c'est une autre forme d'abrutissement qui ne t'amène pas à entrer en toi-même, à réfléchir, à te dire que non, je dois faire un travail à moi. Tu es toujours en train d'accuser que si je suis en colère, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas vu ce que les enfants d'Israël ont fait à Moïse? Il n'a pas laissé Moïse. Mais Dieu dit que Moïse, tu as ta part de responsabilité dedans. Tu as ta part de responsabilité dans cette histoire. Tu pouvais arrêter et dire que non. Mais tu as laissé la colère. Tu as laissé cette envie en toi. Donc, chacun de nous est responsable. Quand quelqu'un a 18 ans, il n'est plus un enfant. Il est responsable de ses actes. Donc, arrêtez de dire que c'est l'autre personne ne conduit personne. Personne. Si tu ne veux pas. Si je voulais, j'allais être dans l'occultisme. J'allais être dans Rose Croix. Mais j'ai dit que je ne veux pas. Il ne part pas là-bas. Alors, toi, si tu peux dire non, non. Ça fait 13 ans que j'ai arrêté le péché sexuel. Pourquoi je ne pars pas? Hein? Parce qu'on me compte pas en route, hein? Faut arrêter un peu. Vous connaissez là. Oui, c'est l'autre, hein? C'est l'autre qui la guiche, qui a guiche. Tu aimes la pomme, là, tu l'as mangée. Tu aimes ce que tu fais. Si tu n'aimes pas, tu laisses. On ne t'oblige pas. C'est pour ça que Dieu a dit dans Deutéronome que voici la vie et la mort. Bon, toi-même, il faut choisir ce que tu veux. Tu as choisi ce que tu vis. Donc, le mal est attaché à toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a attaché le mal à toi. Le mal est au-dedans de toi. Ce n'est pas ton mari qui t'a mis le mal là. Ce n'est pas l'enfant qui t'a mis le mal là. Mais le mal là est attaché à toi. Le mal est lié à toi. Et cela active des égrégores. Cela active des mauvaises connexions. Cela active des maladies. Cela active des portails. Pourquoi est-ce que l'homme ne veut pas voir ça? On va aller dans un autre verset biblique. La Bible est à Romains 7, 23. Mais je vois dans mes membres. Je vois dans mes membres. Hein. Est-ce que tu sais que les esprits parasitaires, là, les esprits de mari, femme, vous savez qu'une femme ou un homme peut avoir beaucoup de maris de nuit? Vous savez ça? Le mari de nuit peut rester dans ta bouche. La femme de nuit, mari de nuit peut rester dans les lèvres, le partie intime là.
Moi, j'ai vécu ça, moi qui te parle là. Beaucoup des hommes de Dieu vivent ça, ils ne veulent pas parler. Ils ne parlent pas souvent, ils cachent. Je me rappelle le jour où j'avais fait mon émission à Casarema. Beaucoup ont commencé à m'appeler. Que servant de Dieu, comme tu vois là, on a écouté ton histoire, nous-mêmes on a vu ça. J'ai dit, pourquoi vous, quand vous partez devant là, vous ne dites pas souvent vérité? Nous tous, on a cette maladie. Pourquoi il ne faut pas dire vérité? Pourquoi on se cache? Pourquoi? Tous ces frères-là ont vécu ça. Ivan Kassami, tout ça. Quand tu l'as que tu ne traites pas bien à la fin là, il va te conduire de l'autre côté. Parce qu'il va laisser en toi les débris. Il va laisser en toi des choses. Ce n'est pas quelque chose qui part en un jour. Alors la Bible déclare que dans mes membres, il y a une autre loi. Il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Tu vois, la nuit, tu as prié, tu as jeûné. Mais dès que tu vas te coucher là, on vient te donner à manger, tu manges. On te fait l'amour. Il y a une autre loi qui contrôle ta conscience. Il y a une autre loi qui contrôle ton esprit. Il y a une autre loi qui contrôle tes pensées. Il y a une autre loi dans tes membres. Il y a une autre loi dans ton organisme digestif. Et qui me rend captif de la loi du péché. C'est ça qui avait rendu. La Bible déclare que David avait l'Esprit de Dieu. Hein. Tu sais, tu peux avoir l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne vis pas une vie de sainteté totale, là, tous les jours tu batailles là, l'Esprit là peut rester dans ton esprit là. Il te gouverne aussi. Mais tu penses qu'il est parti. C'est pour ça que tu vois certains, ils ont la colère encore. Ce sont ces semences. Mais souvent, nous ne travaillons pas à notre vie. Nous voulons aller libérer les autres. Beaucoup de ces hommes-là, ils ont ça. C'est pour ça que souvent, ils transmettent ça aux gens. On peut te transmettre ta impression des mains. Quelqu'un peut avoir 4, 5 maris de nuit. Oui. Quand tu as une mari-femme de nuit, tu as des enfants automatiques dans le monde des esprits. Donc, une autre loi du péché dans mes membres. Cette loi du péché dans les membres de Samson. Samson, Dieu lui avait tout donné. Mais cette loi-là était très forte. Ça a renversé Samson. Cette loi est en train de détruire l'église. Et beaucoup ne sont pas en train de prendre le soin de leur vie. Ils sont en train de... Ah oui, tu as vu, non? C'est l'autre, là, c'est Satan. Oui, laissez un peu le... Laissez... C'est des énergies. Nous sommes énergie. L'homme a 2 vibrations. Il y a la vibration du mal qui est en toi. Il y a la vibration de la lumière. Tu dois éteindre la vibration du mal pour que la vibration de la lumière monte en toi. Elle monte de dimension. Il y a beaucoup de ces gens-là qui disent qu'ils font les histoires d'énergie, mais ils ne peuvent pas te parcourir l'énergie sans Christ. Cette femme blanche m'a dit que la dame qui la suit, là, qui fait les trucs d'énergie, là, lui a dit que, mais comment tu as fait? C'est Christ qui est la source de l'énergie vibratoire. Ce n'est pas les livres. C'est une vie. Donc, il y a la loi là, qui est dans les membres là, qui continue à te conduire. La nuit, chaque rêve qui entre dans ton champ magnétique, qui vibre avec toi, sache que cela t'a amené déjà une souillure. Cela a déjà laissé une empreinte. Cela a déjà laissé une graine. C'est une alliance par accord que tu as accepté.
qui a ouvert un portail, qui a disposé un égrégore. Je vais lire notre verset biblique. Je vais lire Matthieu. J'aime beaucoup cette parabole. Ça, c'est l'histoire de l'homme. Hein? Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, lui monta dans une barque. Il monta dans une barque, il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole, avec beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Dieu est venu dans nos vies. Quand le Seigneur, nous avons rencontré le Seigneur, nous tous là, il a semé avant que chacun de nous ne vienne sur la terre. La Bible déclare que c'est lui qui nous a choisis. Et quand Dieu a choisi l'homme, Dieu a disposé tout dans l'ADN de l'homme. L'ADN de l'homme a sa destinée. L'ADN de l'homme a son mariage. Tes annales akashiques, qui sont le livre qui est écrit dans Somme, a déjà tout ton destin, a déjà tout ton avenir, a déjà tout ce que tu vas faire sur la terre. Combien d'enfants tu auras, ce qui va se passer, tu l'as déjà en toi. Maintenant, nous sommes venus. Nous dormons tellement avant. Nous avons connu des aïeux. Nos aïeux n'ont jamais connu Christ. Nos aïeux ont connu l'eau. Ils ont connu les arbres. Ils ont connu invoquer le soleil. Mais ils n'ont pas connu le maître, l'investigateur de ces choses-là. Tu attends quelqu'un dire que, ben voilà Dieu, non? Mais tu ne peux pas. Dieu a créé toutes choses. Il a donné l'ordre à une armée qui contrôle l'univers. La Bible déclare qu'il est le maître de l'univers. C'est lui qui contrôle l'univers. Donc il a semé dans notre vie avant que chacun de nous ne venons sur la terre. Mais tellement nos aïeux n'ont pas suivi le chemin, nous sommes venus pareil. La semence de la parole n'arrive pas à rester à nous. Parce qu'au-dedans de nous, nous sommes venus avec ces fruits maléfiques. Je me rappelle, j'ai commencé à faire des rêves de couches de nuit et nourriture de nuit quand j'avais 9 ans. Bon, rends-toi quelqu'un que tu as commencé ça à 9 ans. Il y a des gens qui ne voient même pas. Il y a des gens qui ne voient pas. Bon, depuis que c'est en toi là, tu penses que ça se finit avec chaque arabe à Kondorobo. Non, ça ne se finit pas comme ça, bien aimé. Il y a des antennes qui sont en toi. Il y a des radars qui sont en toi. Des fois, dans certaines personnes, ça mène des kystes frivaux. Dans certaines personnes, ça détruit la femme et n'accouche plus. Dans d'autres personnes, les hommes là, ça rend l'homme, il n'a plus de faiblesse sexuelle, il devient faible. Il ne produit plus rien. Maintenant, on attribue ça à la sorcellerie. On dit que oui. Tu vois, non? C'est les sorciers. La Bible déclare que Jésus a semé. Jésus ne parle en parabole parce qu'il ne veut pas bien les expliquer la parabole là. Il dit, j'ai semé où? Les oiseaux sont venus manger. On a semé la parole à nous. Mais les choses de ce monde ici, la colère, la haine, le monde est venu arracher ce que Dieu a semé. Une autre partie est tombée dans les endroits pierreux. Il n'y avait pas beaucoup de terre. Il leva aussitôt quelques trouva un sol profond. Il y a certains qui ont reçu la parole. Mais quand le soleil est apparu là, le soleil a tout brûlé.
Il y a des gens, quand ils sont venus en Christ, là, dès que Dieu a commencé à les bénir, là, dès qu'ils ont commencé à voir quelque chose un peu là, l'orgueil, l'ego, les autres ont étouffé la parole. Maintenant, les disciples s'approcha. J'avance un peu, verset 10. Les disciples s'approcha et lui dit, pourquoi leur parles-tu cette parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne les avait pas été donné. Est-ce que tu entends? Il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui ont reçu un mandat venant de l'univers. Nous ne sommes pas des serviteurs, des servants qui viennent selon les hommes. Je n'appartiens pas à un membre de trucs sur la terre. Je suis venu selon l'univers. Donc, il y a des choses que quand toi, tu es en train de chercher ça, moi, je ne cherche pas ça. Dieu parlait avec Moïse. Face à face, il ne parlait pas avec Aaron. Le jour où l'église, là, va comprendre ça, que c'est Dieu qui fait, ce n'est pas un homme. C'est ça qui tue les hommes. Parce que les hommes aiment voir. Ils veulent regarder, ils regardent. Mais Dieu ne regarde pas à ce que toi tu vois. Mais nous tous, nous sommes un. Donc quand on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Parce que celui qui n'a pas, il n'a pas la révélation. Celui qui n'a pas, il n'a pas la connaissance. Celui qui n'a pas là, il manque certaines réalités. Mais celui qui a là, il reçoit. Quand tu lis cette parabole-là, quand tu arrives là où Dieu dit, il faut arracher, il ne faut pas encore arracher, parce que le moment d'arracher n'est pas encore arrivé. Il y a des choses souvent dans notre vie que les hommes se sont levés pour aller les déraciner, les arracher trop tôt. Mais si on les arrache, on ne déracine pas. Quand les racines restent là, les racines continuent à produire. Regarde, tes rêves sont alimentés la nuit. Regarde, tu vis des blocages, tu vis des échecs. Tu vis des rétrogations, des stagnations. Ça vient des fruits de mari, de femme de nuit. Ça ne vient pas d'autre chose. Tout est au-dedans de l'homme. Ce n'est pas dehors. Les choses qu'on vous fait là, c'est des choses d'en haut. Qui sont, tout est dedans l'homme. Le corps de l'homme est un mystère. Bien aimé en Christ. Quand tu commences à vivre l'éveil spirituel, que toutes les dimensions de ton corps commencent à s'ouvrir, mais tu vas te dire que mais je ne comprends pas, Seigneur. Mais pourquoi les autres ne vivent pas ça? Parce que chaque être humain a un temps. Le problème qui est là, c'est que quand nous sommes venus en Christ, là, on nous a dit qu'on est venu taper le démon. On est venu nous délibérer. Qui va te libérer si ton temps de libération n'est pas arrivé? Déjà, il faut connaître comment tu dois te libérer de toutes ces choses-là. C'est Dieu qui donne la posologie. Tu peux avoir le médicament si tu n'as pas ordonnance là. La prescription de ça là, ça te crée des problèmes. La vie spirituelle, ce n'est pas un amusement. Hein. La vie spirituelle, les gens n'ont pas encore l'esprit de Dieu. Je vous prêche ça tous les jours. À ma conversion, le Père a été clair avec moi. Il m'a dit l'homme a des vibrations. Quand tu vois un homme que la vibration du mal là, monte beaucoup en lui là, l'esprit de Dieu vivant, l'esprit éternel là, n'arrive même pas à le cadrer. Nous ne sommes pas encore arrivés au stade terminal de l'esprit éternel. Même le sorcier parle la langue. Le parler en langue là qu'on parle là, ce sont des incantations. Hein.
Si tes incantations, là, quand tu les sors, là, ils ne racontent pas l'égrégore de Christ, là. Ils peuvent raconter les égrégores de francs-maçons, de d'autres quoi, des antiquités. Fais attention. Ce sont des vibrations. Ce sont des sons. Donc les fruits du mal sont en chacun de nous. Quand ces fruits sont en toi là, tu vas voir tes rêves. Tes rêves ne seront pas clairs. Notre vraie nature là, c'est la nuit. Hein? C'est l'invisible. Ce n'est pas le visible. C'est l'invisible. Tu dois t'asseoir devant Dieu et de lui dire de te révéler les choses cachées. Romains 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Nous ne pouvons pas avoir la loi de Dieu à nous. Et cette loi-là n'exerce pas son pouvoir. Moi, je ne vous comprends pas. L'Esprit éternel. Aïe, my God. Ah. Okay. J'ai vu la manifestation tangible de l'Esprit éternel. Il avait guéri tout mon corps. J'ai pris aucun médicament. Je suis parlé dans une séance. L'Esprit éternel. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose que tu acquiers. Fais attention, ton palais en langue là peut activer un égrégore de franc-maçon Rose-Croix. Tu penses que quand tu parles la langue là, ça veut dire qu'il parle à Dieu. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et c'est son pouvoir sur l'homme. Aussi longtemps qu'il vit. La Bible déclare que la loi de Dieu là, elle doit exercer le pouvoir sur l'homme. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Vous n'appartenez pas à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Donc, comme nous avons Christ en nous, nous devons porter des fruits. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient contre nos membres. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. C'est pas ça qu'on porte là, à l'église là. Ma soeur, mon frère, c'est pas les fruits de mort là qu'on porte là. Où sont les fruits de vie depuis là? Soyons vrais avec nous-mêmes. Hein? Parce que vous pensez que quand les gens trempent dans les églises, ils font comme ça. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit? Vous savez quelle entité qu'on a activée? Hein? Quand l'Esprit éternel est en toi là, quelqu'un ne tremble pas. Il n'a même pas le droit de bouger. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, en sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Tu as déjà reçu l'esprit nouveau? Est-ce que tu sais que quand tu as les fruits de l'esprit de nuit là, le Saint-Esprit en toi
n'a plus toute la place. Tu sais ça? Mais pourquoi est-ce que l'histoire de David ne vous réveille pas un peu? Vous ne vous réveillez pas un peu avec la parole. Les gens viennent vous dire des palavens tous les jours. Alors qu'ils sont des cougnous, hommes. Vous ne voyez pas, ils parlent la langue. Vous ne vous comprenez pas. Hein? Réveille-toi un peu, toi qui dors, monsieur mes frères. Nous sommes au temps de l'éveil des consciences. Nous sommes au temps de l'éveil. Que ta conscience soit éveillée pour sauver ton âme. Hein? Vous les adeptes là. Adeptes des applaudissements. Nous devons recevoir un esprit nouveau. Et non selon la lettre qui a vieilli. Les gens encore la lettre qui a vieilli, ils manquent comme ils respirent. Ils ont des prédications démoniaques. Attends, je vais te faire écouter cette prédication. J'ai écouté son message et puis j'ai rigolé. Et puis les moutons étaient en train d'applaudir. Vraiment chrétien, il ne faut pas applaudir les bêtises comme ça. Hein. Il faut faire attention avec ce que vous applaudissez souvent dans les assemblées. Hein. Il faut faire très attention avec ce que vous applaudissez là. Bon, écoute ça là. Premièrement, la voyance n'est pas un don spirituel. La voyance n'est pas un don du Saint-Esprit. Première chose à savoir, lorsqu'on parle du pouvoir de voir, comme on appelle aussi la voyance, ce n'est pas d'abord un don du Saint-Esprit qui se trouve dans le contexte de l'Église, de l'ère de l'Église. Le pouvoir de voir n'est pas un don de Dieu le Père, mais c'est un don du Dieu créateur. Ça veut dire... Vous savez quoi? C'est comme ça que on vous trouble. Il n'y a qu'un seul Dieu. Quand il vous prêche comme ça, il vous prêche avec les trucs de bas astral. Le Dieu vivant est unique. Le véritable don vient de l'esprit, ça ne vient pas de la voyance. Ce sont eux, quand ils vont à l'astral, ils vous amènent les histoires de la voyance. Les gens se contredisent. Beaucoup n'entendent. Quand je reste, je dis, mais Seigneur, est-ce qu'ils entendent même des palavens? Et puis à la fin, on m'applaudit. Hein? Tu as compris que quoi? Dieu t'a dit qu'il est le seul Dieu. Nous n'avons pas encore l'Esprit éternel, mais c'est le même Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Faites attention. Hein? C'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Il est partout, en tout. Jésus dit, regardez-moi ces hommes-là, qui affabulent là. Le Père est à vous, vous ne voyez pas? Vous cherchez le Père où? L'avocat, la mangue, a un noyau, a la chair, a quoi? La peau. Que Dieu vous aide. Souvent je pleure. Je dis, Seigneur, quel peuple incrédule. Ils applaudissent des bêtises, des palavens. Ce sont des gens qui ne doivent pas prêcher, qu'on doit fermer les bouches. On doit frapper les bouches qui se taisent. Parce qu'ils détruisent la parole de Dieu. Ils amènent des affabulations. Sans Dieu, sans l'Esprit, tu ne peux rien voir. Il est le seul Dieu éternel. Il est Yeshua HaMashiach,
Le jour qui m'a donné le nom de Yeshua, quelque chose est passé dans ma vie. Oui. Soit cette femme d'alliance. Et cet homme d'alliance. C'est l'alliance qui parle. C'est pas le vous balavine là. C'est pour ça qu'on vous détruit comme on veut. On fait de vous des chèvres, de la viande. Avant que les... Des conneries comme ça. Que le Seigneur vous aide. C'est triste. C'est la parole de Dieu, Romains 7, verset 21. Ah, Seigneur. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie de Christ m'a franchi. La loi de l'esprit de vie de Christ ne peut pas t'affranchir. Mais tous les gens, tu es dans malédiction. Je ne te comprends pas. Tu sais quoi? Fais très attention avec l'univers. Tout ce que tu dis à l'univers. Si tu dis à l'univers que je suis maudit, tu veux changer la parole. L'univers va apprendre que tu as dit que tu es maudit. Et l'univers va te donner ce que tu as dit. L'univers est comme un lieu de jugement. Ce que tu dis là, si tu amènes ton seau là pour puiser, on te donne l'eau pour puiser. Mais si tu dis à l'univers que j'atteste que moi, je connais mon identité, je suis une race élue, je suis un sacerdoce royal, je suis une nation qui est sainte, l'univers atteste de ta sainteté et te donne ce qu'il y a. Je vous allez comprendre ça là, vous allez être libre. Tu veux donner les émotions à l'univers que Dieu ne t'a pas donné? Ok, l'univers va te donner ça. Il te donne ce que tu veux. Il ne te donne pas le contraire. C'est comme il y a des bons esprits de nos aïeux. Il y a nos aïeux qui sont des aïeux d'obscur. Avant d'appeler quelqu'un là, il faut savoir quel côté il est. Mais toi, en tant que lumière, toi, en tant qu'un être de lumière, qui est assis à cette vie-là, tu peux les amener à la lumière. Parce que tu es le Dieu. Tu le reconnais. Et l'univers l'atteste. Ce n'est pas un pasteur qui va tester ce que tu entends. Je vais faire cette maman blanche-là, elle va faire une vidéo. Elle va vous expliquer comment on ne prie pas sur quelqu'un et puis on pousse quelqu'un. Non. La présence, c'est elle qui guérit. C'est ce que tu dis. C'est la vibration qui émane en toi que tu imposes à cette bouteille. Tu parles à cette bouteille et la mémoire de cette bouteille, l'empreinte. Hein? Tu vas non de Jésus. Aïe, 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 aïe. Hé, laisse des choses là que tu fais là. C'est ça qu'on vous a appris. Vous avez vu Jésus faire ça? L'église a besoin d'être enseignée.
Somme 119, verset 133. Affermis mes pas dans ta parole. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Seigneur, affermis mes pas sur ta parole. En sorte que le monde ne domine pas. Aucun pasteur ne peut dominer sur moi. Ils ne sont pas nés. C'est pour ça que dans l'assemblée, là, quand je viens avec eux, là, ils ne m'acceptent pas. Moi non plus, je ne côtoie pas avec eux. Oui. Parce que je vois vite leur corruption et leur bêtise. C'est ma nature, je ne marche pas là où il y a l'iniquité. Je ne fonctionne pas là où il y a le mal. Ah, que le Seigneur vous aide. Shalom, bien-aimé en Christ. Sachant que l'ennemi peut s'aimer dans ta vie depuis le sein de ta mère. L'ennemi peut s'aimer. Et cela va continuer à produire. Des fois, cela va faire comme s'il n'y a rien en toi. Tu sais, ces semences-là, ces dépôts peuvent être en toi, hein, ça n'agit pas. Jusqu'au jour où ça va toucher le vrai feu. Ça peut continuer à produire des graines, des dépôts maléfiques, hein, qui peuvent attirer le mal. Oui. Il y a beaucoup de gens dans ta jeunesse. Tu as eu à voir des mariages. Des fois, certains même ne voient pas, hein, qui sont mariés. Tu entends que non, moi là, moi je ne suis pas mariée, je n'ai pas marié de nuit. Il y avait une soeur comme ça, et je me dis, parce que moi je n'ai pas de problème de mari de nuit. Hein. Moi, ça ne me concerne pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, tout à l'heure, on va commencer prière. C'est la prière qui va déclarer qu'est-ce qui se passe. Ah, le jour là, c'était chaud. Hein. Elle dit, je ne savais pas que j'avais ça. Il dit, ah. Des fois, cela est lié dans la fondation familiale. Et cela ouvre un portail dans le spirituel. Il y a un égrégore, il y a un autel ou un représentant, un miroir, une poupée ou l'eau, où on peut insérer une puce en toi, un programme. À chaque moment que Dieu veut te bénir, et ils ont déjà vu, tu vas voir, tu vas commencer à avoir des visitations nocturnes. On vient te voler quelque chose, on vient te donner quelque chose dans les rêves, on vient te combattre, on vient te poursuivre. Tu vis des choses dans les rêves. C'est qu'ils ont déjà vu. Dans le spirituel, ils ont déjà vu ils ont vu ce qui va se passer. Tu vois la nuit, de fois, il y a des rêves qui t'atteignent. Tu arrives à accepter des choses. C'est un droit légal. Ils ont établi quelque chose en toi qui les donne le droit légal. Quand il vient la nuit, là, ton esprit n'arrive pas à les vaincre. Tu dois te lever en prière. On essaie une puce, un programme depuis le spirituel. Ça contrôle toute ta vie. Ça contrôle tes saisons. Ça contrôle ton destin. Ça contrôle ton avenir et ton présent. Et tu vivras cela à travers des rêves. Ou à travers la nourriture envoûtée. Et cela établit en toi des points de contact qui opèrent à travers des accords que tu acceptes dans ton sommeil. Tu acceptes dans ton sommeil. Et regarde Paul, hein? Paul était en train de prier. Il devait aller, Dieu devait l'envoyer aller voir, je pense, Simon, prier pour lui. Quand Paul est monté pour prier, il est tombé en extase. On est venu le nourrir, il a refusé. Il a compris, il dit, Seigneur, depuis que moi, Paul, là, tu ne m'as jamais donné ça. Je n'ai pas mangé ça.
l'esprit de Paul était fort. Il pouvait bien discerner. Mais quand ces fruits sont au-dedans de toi, ça t'affaiblit spirituellement. C'est ça qui rend certains hommes-là, ils n'arrivent plus. Même certaines femmes n'accouchent pas. Tu vois, ta vie est troublée. Parce que dans ton sang, là, ton sang est pollué. Tu as une contamination. Oui. Tu as une contamination. Tu as des malédictions. Tu as beaucoup de choses que tu vis. Tu vivras le divorce. Tu vois dans certaines familles, tous les gens qui se marient là-bas, ils divorcent. Ou tous les gens qui sont mariés là-bas racontent des mauvaises maris. Il y a ces esprits dans la fondation. Harcèlement dans les rêves. Les problèmes périodiques. Les kystes, les myomes, les fibromes. L'infirmité. Tu es sujet à l'enchantement, au rejet. Souvent, quand je partais dans les églises, avant de me convertir, je ne savais pas que ces esprits étaient à moi. C'est un jour que le docteur du Touana Gérard, il était dans cette clinique à Paris. Il me dit, mais j'ai jamais vu un ventre comme ça. Le jour-là, il voulait m'opérer, il a refusé. Il a dit, ramenez la vie dans sa chambre, je ne la touche plus. Je viens la voir. Et puis il me demande que tu es de quelle nationalité? Un peu. Il faut retourner dans ton pays. Et puis moi, je n'ai pas compris. J'ai commencé à vouloir le combattre pour rien. J'ai dit, mais docteur, j'ai payé la clinique, j'ai tout payé. Pourquoi tu dis? Il dit, non, 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 non. Déjà, il connaît. Ces esprits peuvent être dans tes entrailles. Ce sont ceux qui donnent souvent les femmes là, les cancers. Là. Ma soeur, mon frère, sache que si les fruits maléfiques là, ils ont établi des semences au travers des pollutions, au travers des couches de nuit, des repas. Des fois, la nuit, tu dois te poursuivre. Tu vas vivre la malchance. Oui. Sache que dans cette union-là, que tu avais avant, là, bien aimé, le jour le Seigneur m'a montré ça. Mais j'étais mariée à 2 hommes. Il y a des gens qui sont mariés à 2, 3 hommes. Ils ont des enfants dans le monde. Là. Tu vois souvent les enfants, des fois, tu donnes le lait. Des fois, tu vois à un certain moment, tes seins commencent à se remplir, tu as des douleurs. Mais là-bas, là, il y a quelque chose qui se passe là-bas avec tes seins. Des fois, tu peux aller dans le lieu de prière, il ne se manifeste pas. Tu pries mal à la maison, il se manifeste parce qu'il se cache en bas. Les parties intimes. Il reste là-bas tranquille. Il ne bouge pas. Il peut te cacher sur tes pieds. Il peut se cacher dans ta bouche. Il peut te cacher sur ton dos. Ils peuvent te mettre un voile. Donc, c'est toi celle qu'un homme ne voit pas. Hein? Ils peuvent te mettre de mauvaises odeurs. Quand les gens te voient, on te sent seulement mal. Ces enfants qui sont nés de ces unions donnent à l'être humain des racines, des maladies, des influences maléfiques, des entités parasitaires qui attirent des esprits de rejet, des stagnations, des odeurs, des couches de nuit, des repas. Au-dedans de ton corps, souvent, il y a des feuilles. Il y a des choses liant des racines qui doivent être tombées. Nous devons déraciner, mes soeurs, mes frères, tout mauvais racine qui reproduit. Les prières, là, ce n'est pas les prières d'un jour, parce que c'est ce qu'on vous a menti là-bas dans l'assemblée. C'est tout un processus, c'est un cheminement, mes soeurs, mes frères. C'est un cheminement, beaucoup ne sont pas libres. Quand tu les vois même, tu sens qu'il y a l'esprit ici qui anime quelqu'un. Ce n'est pas l'esprit de Dieu.
Mais comme beaucoup sont bornés, ma soeur, mon frère, tu peux avoir plusieurs maris de nuit, hein? Oui. Plusieurs que peuvent habiter en toi, hein? Tu dois les arracher, les déterrer. Toute racine de mari, femme de nuit, là. Tout enfant, tout cycle, ma soeur, mon frère. Nous devons nous lever et faire le divorce spirituel. Des mariages, des contrats, des dépôts, des points de contact, des GPS spirituels, des points de canalisation. Tu dois couper tout point de contact. Tu dois briser tout point de contact sur ton corps, sur toutes les parties de ton corps. Tu dois détruire les poisons maléfiques. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas une histoire de un jour. C'est un processus. C'est un processus jusqu'à un moment où tu arrives à la pollution, là où tu dois totalement libérer ton énergie vibratoire. Maintenant, ton énergie revient à zéro, là où tout redevient normal. Il y a les gens alors qui aiment, ils pensent que ça s'est passé là. Pasteur, on fait comment? C'est pas comme ça. C'est un processus. C'est un processus. Cela dépend aussi de ta volonté. Parce que la délivrance, il faut ta volonté dedans. Il ne faut pas la volonté de quelqu'un. La Bible, quand c'est à tes résolutions que vient le succès. Ce n'est pas à ma révolution, à ma résolution, non. Chacun a la résolution. C'est pour ça que Dieu a dit dans Deutéronome 28 que tu fais ton choix. Si le choix que tu fais là, c'est lui, ça que lui suit. Il ne suit pas. Les gens sont venus vous mentir pour vous dire que viens aujourd'hui là, tu vas être libre. Viens aujourd'hui là, tu reçois rien, tu reçois les égrégores. C'est pour ça que les vies de plusieurs sont ballottage. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce sont les égrégores. Quand nous prions tous là, l'autre là, le frère là, vous a dit que si lui il monte à la chambre, quand il va descendre, ce sont les égrégores. Quand nous prions là, nous devons être sûrs que nos prières là montent au Père. Bien aimé, il faut que Dieu t'ouvre les yeux la nuit là pour voir ce qui se passe. Le pouvoir des ténèbres a un grand pouvoir. Si toi, tu n'as pas la lumière, tu ne peux pas le vaincre. Il faut dormir tranquille. Surtout en cette fin de temps où le portail s'est ouvert. Fais attention, le portail du lion là est comme ça. Ça rigole pas, hein? C'est parce que tu vas à l'assemblée, hein? Qui va faire monter ta prière. Nous sommes dans un moment de ténèbres. Où il y a plusieurs égrégores qui se baladent. Tu dois savoir où tes prières montent. Ils peuvent manipuler ton esprit. L'esprit de David qui avait l'esprit de Dieu était manipulé, non? Moi, je ne vous comprends pas. Hein? David, la Bible déclare que David avait l'esprit de Dieu. C'est là aujourd'hui, là, les gens ne veulent pas voir la vérité, là. Ils sont comme ça, là. Ils sont à Singougne. Ils disent qu'ils sont libres. C'est ça qui amène les dégâts comme ça, là. Dieu est en train de nous montrer que chacun doit chercher sa vie. Si tu veux, tu vas à la Rose Coiffure Maçon. Là-bas, on te donne vite. Mais en retour, là, tu vas payer. Parce que rien n'est gratuit là-bas. Là-bas, on te donne, tu donnes aussi. Tu donnes devant, tu donnes partout. Là-bas, c'est la saleté. C'est la honte. Donc, lève-toi dans la prière. Demande toujours à Dieu de te connecter à quelqu'un selon sa volonté. Ma soeur, mon frère. Il y a des voyageuses là, ils voyagent partout là, tu n'auras rien. Tu perds ton temps.
J'ai fait ça avant. Hein. J'ai été jusqu'à chez les Tibet. Moi, j'ai voyagé. Hein. J'ai beaucoup voyagé. Le dernier voyage, c'était les Tibet. Il les regarde. Hein. C'est après qu'il est décédé. Il les regarde mon servante. N'est-ce pas vous tous là, vous avez voulu, non? On roule, non? Il dit, tu vas rentrer là. Je vais te poser encore des questions. Ah, messieurs, mes frères, que le Seigneur nous aide. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Souvent, il y a des batailles que Dieu ne peut pas te donner. Tu n'es pas aussi arrivé à ces batailles-là. Parce qu'il y a les esprits là, qui sont dans la fondation là. Les esprits là que ton grand-père là, avait laissé depuis là qu'une femme ne part de loin là. Parce que vous tous là, il a pris tout ça là. Toi, tu veux venir te lever. Tu veux avoir un pied dehors, un pied dedans. Sans avoir le maître. Tu veux chasser quel esprit? Tu sais que les esprits là peuvent tuer quelqu'un. Si tu t'amuses là, ils s'appellent un raffort. La Bible déclare que si un essaie de partir, va mener double. C'est pour ça que pour mieux le faire, tu dois être un être de lumière, tu dois laisser le péché. Tu dois laisser le mal et venir t'asseoir. Et venir avoir une intimité. Et venir avoir un temps où tu t'assois, tu demandes à Dieu de te parler. Où tu prends Jean 14, tu t'assois. Dieu te connaît. Tu n'as pas besoin qu'on lui dise qui tu es. Il te connaît. Qui te donne le souffle, ce n'est pas Dieu. Chaque matin, là, c'est ton grand-père. Qui donne à ton père, ce n'est pas Dieu. Qui donne à tes enfants, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui donne le souffle de vie. Qui donne l'air, ce n'est pas Dieu. Il avait demandé à Job que Job, toi, tu veux parler à quoi là? Tu connais mes choses. Quand je les ai créées, bien aimé, faisons attention à cette fin de temps. La terre, là, le portail de Lion s'est ouvert. C'est pour ça que la terre est chaude. Si tu fais des choses là, on va t'engloutir. C'est le temps où la terre va engloutir beaucoup. Hein. Ce n'est pas un temps d'amusement. C'est un temps où chacun doit disposer son cœur à Christ. Chacun doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis le faire? Dieu t'a dit de t'élever, d'aller évangéliser. Hein. Tu ne veux pas évangéliser parce que tu es en train de regarder que tu n'es pas marié. Tu es en train de regarder que tu as un problème. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Comme Anne là, elle pensait qu'elle voulait sa miel. Dieu dit aussi, il n'y a pas de problème. Anne, tu vas monter assis, tu vas pleurer beaucoup. Je te donnerai. Jusqu'au jour où tu vas comprendre que tu vas descendre de cela. Tu vas venir, moi et toi là. On va faire alliance. Chez Dieu là, c'est l'alliance. Il n'y a rien qui se donne gratuit. Comme il te donne le souffle là tous les jours là, c'est pour que tu te lèves là, tu ailles faire ce qu'il t'a dit là. Il t'a dit le matin que tu te lèves, tu t'assois, tu prends la Bible, tu lis. Hein. Toi, tu dors. Oh, c'est mon frère, il faut dormir. Les esprits là, ils ont compris qu'on t'a dit de te lever, tu vas te lever. Tu attends que quelqu'un vienne te lever comme le monsieur à la piscine. Reste là-bas, à la piscine. Tu vas rester longtemps. Il faut te réveiller. Hein. C'est le temps de l'éveil de conscience. Où notre conscience doit être allumée. Dieu est dans ta conscience. Mais c'est le péché que tu fais, des choses là que tu fais, qui fait que la conscience ne s'allume pas. Dieu n'est pas dans tes parties intimes, là. Il est ici, là. Ne le cherche pas loin. Il est là. Que le Seigneur nous aide. Père, nous te bénissons. Abba, nous te disons merci.
Merci pour la grâce que tu nous as donnée, Père. Merci, Papa, pour ton amour. Oh Jésus. Père, merci pour le sacrifice de ton Fils, hein, par lequel son sang a coulé, en sorte que nous puissions être libres. Bien-aimé, je vais te donner des sujets de prière que toi-même tu as prié chez toi. Le soir, là, tu te lèves en prière. Masandarabakon tarabashabo. Masekatarabakendere shekababa. Yendere shabo. Avant d'abord de prier, d'abord tu dois d'abord voir si tu es réellement assis là-bas à la croix. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare que notre corps est le temple de Dieu. Tu plaides à Dieu le pardon de tes péchés. Tu plaides la miséricorde de Dieu pour la fondation de ta famille, pour toi-même, pour tout ce que toi et tes aïeux, vous avez commis comme péché. Implore la grâce de Dieu. Mets-toi sur la seigneurie du sang de Jésus-Christ, sur la seigneurie de Christ. C'est à cause de ce sang que nous nous approchons auprès du Père. Dis au Père que te voici. Tu viens ce soir lui donner ton cœur. Tu viens ce soir que lui-même, qui t'a appris des profondeurs de la terre et qui connaît le pourquoi il t'a mis sur la terre, qui vienne à ton secours. Tu as besoin de lui. Tu as besoin qu'il te raconte. Masekayandaraba shabo. Masekatorobo shandaraba. Yentaraba shabo. Tu dois faire cette délivrance aussi de temps en temps, afin d'attendre quelqu'un. Toi-même, tu dois la vivre. Tu dois te lever. Tu dois d'abord tu dois divorcer. Tout divorce spirituel que tes aïeux ont eu à établir, que toi-même tu as eu à établir, tout divorce qui ne vient pas de Dieu, tout dépôt, tout divorce en toi, tu pries. Tu dis à Dieu, il a dit que nous sommes son épouse. Tu fais ton alliance avec Dieu. Tu dis, papa, me voici. Je viens m'attacher avec toi. Toi qui es dans les cieux. Toi qui as dit que je suis ton épouse là. Je viens te donner, je viens m'abandonner. Corps, âme et esprit. Je viens que mon nom là soit inscrit dans le livre de vie. En sorte que cette lumière que tu me donnes par ta grâce et ta miséricorde, ce n'est pas un acquis, hein? C'est une grâce qu'on demande. Que cette lumière couvre ma famille. Que cette lumière aille pénétrer dans la fondation de ma famille. En sorte que tout ce qui est encore ténèbres, papa, puisse recevoir de cette lumière. De la même manière que tu t'étais révélé à Gédéon et que ces familles ne s'est pas levées. Père, que ce temps de prière que je suis en train de faire, aucun démon, aucune entité dans ma famille ne puisse se rebeller contre moi. Quand ils voudront se lever comme l'annon, qu'ils entendent que tu as besoin de moi, je viens avec toi. Sauve mon âme. Tu vas finir. Tu vas dire à Dieu que toutes les portes qui étaient ouvertes, toutes les portes qui étaient ouvertes, les portes démoniaques, des péchés qui ont souillé ta vie, qui ont souillé la vie de tes ancêtres, côté paternel, maternel, de la première jusqu'à la 10e génération, là. Tu viens plaider la grâce, la miséricorde. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Que ces péchés-là, les portes là qui étaient ouvertes, qui te relèvent, révèlent les portes. Et qui t'accorde la grâce de t'aider à les fermer. Ça, c'est ton travail. Hein? Parce que toi aussi, tu dois travailler. Chacun de nous doit mettre sa part. Ton souffle là doit parler, doit sortir. Une destinée qui n'ouvre pas la bouche n'a pas de vie. Tu dis ça à Dieu.
Maintenant, tu brises toutes les alliances. Toutes les malédictions, les alliances sexuelles. Moi, je ne connais pas tes gars là. Chacun a son nombre. Il faut dire à Dieu que certains, tu as oublié que Dieu t'aide. Le Saint-Esprit va te révéler. Bien aimé, les alliances sexuelles là sont une vérité. Hein. C'est quelque chose de très dangereux que vraiment, je parle aux jeunes, à nos jeunes sœurs et frères. Mes frères, mes sœurs, chaque péché sexuel, quand tu viens en Christ là, hey my God, tu vas payer. Ça laisse des empreintes. Les empreintes là vont te localiser. Les esprits vont entrer. Je t'en supplie, toi qui es encore vierge devant le Seigneur. Ma soeur, mon frère, garde ta pureté. Crie à l'Éternel de te donner l'homme ou la femme de ta destinée. N'y va pas là-bas. Là-bas, il y a la mort. Il y a ce qui va voler tes bénédictions. Nous sommes dans un monde où il y a des suceurs et des suceuses. Quelqu'un va entrer dans ton cerveau. J'ai raconté une soeur aujourd'hui là, qui m'a appelé, pasteur, viens à mon secours. Le monsieur s'est assis dans mon cerveau. J'ai dit, c'est comme ça. Quand vous ne voulez pas écouter là, on vous prévient. Quelqu'un va entrer dans ton cerveau. La nuit là, quand tu vas dormir, il va entrer en toi. Les temps sont mauvais. Hein? Les temps sont mauvais, monsieur, mes frères. Toi qui n'as pas encore touché à ça, pardon, attache-toi au Seigneur. Laisse. Ton temps va venir. Ne sois pas pressé. Ne pas porter un fardeau. Parce que demain, là, ça va te suivre. Ok. Nous tous là qui avons été avant, là, tu connais ton nom. Il faut citer tout le nom. Hein. Moi, quand je prie là, je cite. Dieu est ton Père. Hein. Les confessions là qu'on partait avant dans les assemblées, là, fais ça toi-même avec Dieu dans la chambre. Mais le problème, c'est que n'oublie rien. Dis-toi à Dieu, tu as été violé, Seigneur, j'ai été violé. Dieu connaît que tu as été violé, mais Dieu veut que tu sors de ta bouche que Seigneur, j'ai été violé. C'est pas quelque chose c'est ton passé, hein. Mais ton passé a toujours des choses. Il faut les enlever. Il faut parler à ton Dieu. Ce soir, c'est notre travail. Chacun va faire ça chez lui. Tu vas dire à Dieu, toutes les malédictions, les alliances, les liens, tu vas encore faire, tu vas briser tout lien qui te lie, toute chose qui te représente dans le monde de l'esprit, que ce soit les poupées, que ce soit un miroir, que ce soit ton propre nom, que ce soit un vêtement cheveux, que ce soit l'eau qu'ils utilisent, la terre de ta nation, la terre de ton pays, que Dieu t'accorde la grâce. Il faut t'élever, tu ouvres la bouche, ma sœur, s'il te plaît. Tu commences par là, d'abord. Masandaraba kenterebe shekababa. Yendaraba seketerebe kentaraba shabo. Yekandorobo santaraba sheketerebo. Yandaraba shebe. Père, nous venons te demander pardon. Abba Yeshua Mashiach. Pardonne-nous de tout péché ancestral. Papa, tout péché sexuel ancestral. Tu dois aussi prier pour ça. Tout péché sexuel ancestral de ma lignée familiale, côté paternel et maternel. Papa, que ces péchés qui avaient ouvert des portes depuis mes ancêtres, mes aïeux, ô Éternel, je me tiens sur ta Seigneurie, j'implore ta grâce, ta miséricorde, en sorte que le sacrifice du sang de ton Fils, même tous mes aïeux qui sont partis, Père, qui ne t'ont pas connu et qui nous ont liés avec leurs péchés, Papa, que ces péchés, ces condamnations, ces jugements soient annulés, effacés par le sang de ton Fils. Papa, que tout ce que ma lignée familiale, la Bible déclare que nous tous nous avons péché. Nous avons perdu ta gloire. Éternel, je me tiens sur le sacrifice d'alliance. Je viens lier et paralyser
Tout homme fort de la maison de mon père et de ma mère, je paralyse toute leur activité. Masekayenderebo shabo. Yentaraba sheketerebo. Par le sang de Jésus, que toutes les portes de l'entrée de l'ennemi dans ma famille soient fermées par le sang de Jésus. Seigneur, toutes les portes par lesquelles il y a des égrégores, par lesquelles il y a des points de contact à travers mon corps, Père, que ces portes soient fermées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Je déclare l'expulsion. Papa, tout poison spirituel qui est entré à travers la nourriture, qui est entré à travers mes mains, mes pieds, qui est entré à travers les rêves, que ce poison spirituel, tu as dit que l'enchantement, la divination ne peut rien contre Jacob. Éternel, j'implore ta grâce, ta miséricorde, que dans mon ventre, toute cérémonie de mariage spirituel, papa, qui ont laissé un poison spirituel, qui est assis à mon ventre, tu appelles ton nom. Je t'ordonne de quitter complètement, au nom de Jésus, que tout ce qui est enraciné, les racines dans mes entrailles, je viens les déraciner, les couper. Toute nourriture, en rêve, tout rapport sexuel, toute consommation de l'eau sale en rêve, soit consumée. Tout avortement, toute incision, masturbation, reçoit le feu. Yenderebo sekatorobo, yenderebo shanderebe, masekataraba kenterebe, yandaraba shabo, masakatorobo kontaraba, yentaraba shenderebe, masandaraba kenterebe, yabababa shebe. Seigneur, tout partenaire démoniaque, tout rêve et partenaire démoniaque qui me contrôle à distance. Oh, je viens au nom de Jésus. Je viens détruire toute interférence entre moi et lui par le sang de Jésus. La Bible déclare que mon corps est le temple de Dieu. Seigneur, quels que soient les mariages, les contrats qui ont été établis depuis ma naissance, je viens briser, détruire ces contrats. Masekayenderebo shanderebe, masakatorobo kontaraba. Que le feu de Dieu pénètre mes entrailles, des racines détruites, tout dépôt, tout semence, toute racine, les racines de maladie, les racines d'échec, les racines de rétrogradation, de célibat chronique, soient consumées au nom de Jésus. Que les yeux démoniaques, papa, qui surveille mon corps, dans un temple, dans un secours d'eau, soient aveuglés au nom de Jésus. J'ordonne que toute implantation démoniaque dans mon ventre, dans toute partie de mon corps, sort. Tout cercle vicieux de problèmes qui a été établi depuis ma naissance soit brisé. Seigneur, toute voie maléfique interne au-dedans de mon existence, me décourageant, m'amenant à douter, soit consumé au nom de Jésus. Tout dévoreur du fruit de mes entrailles, soit consumé. Ô Père, que mon ventre, mes trompes, mes ovaires, tout à moi soit couvert par le sang de Jésus. Je proclame et je réclame la promesse de Dieu. La Bible déclare
Qu'il n'y a point de femme stérile ou d'homme stérile. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo chanderebe tout enfant. Éternel qui est né de cette union, soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, déclare à mes bien-aimés en Christ. Toi-même, tu connais aussi tous les autres là. Il est 23 heures là. Il faut te lever, il faut prier. Et les autres sujets là, commence à prier. Commence à faire ta repentance. Commence à dire à Dieu de te révéler tout ce qui est encore en toi. Ne cherchons pas d'abord autre chose. Cherchons d'abord à nous libérer. Sois béni. Excellent nuit dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Bénédiction à tous. Bonne nuit. Soyez bénis à demain.